Parmi les épisodes les plus regrettables de l'histoire du peuple juif, la guerre que livra le roi Shaoul contre le roi David y figure en bonne place. Le prophète Samuel, sur l'ordre de Dieu, avait oint le jeune David comme nouveau roi d'Israël, destituant ainsi le roi Shaoul, monarque manquant de personnalité au goût de l'Éternel. Mais Shaoul n'accepta pas la décision de Dieu et considéra David comme un rebelle passible de mort. Un jour, David surprit le roi Shaoul, seul dans une grotte. David, au lieu de tuer Shaoul, préféra couper un pan de son manteau. De nombreuses années plus tard, à la fin de sa vie, le roi David avait froid en permanence, et le livre des rois raconte que même de nombreuses couvertures ne suffisaient pas à le réchauffer. Et nos sages relient ces deux épisodes et enseignent que c'était une punition pour David pour avoir déchiré des dizaines d'années plus tôt le vêtement de Shaoul, car celui qui méprise un habit ne pourra plus en profiter. Et même si David, en déchirant ce vêtement, a épargné Shaoul et a voulu lui prouver qu'il aurait pu le tuer, malgré tout, explique le Yoni Yaakov, il reprochait au roi David d'avoir entièrement découpé le coin de l'habit alors qu'un petit morceau aurait suffi. Et c'est en cela que le roi David a méprisé le vêtement. Et le Yahayam explique que le vêtement a une double fonction. La première, purement physique, celle de protéger l'homme du froid. La seconde, plus spirituelle, préserver l'honneur de l'être humain en couvrant sa nudité et lui donner une dignité. Et Dieu a créé un homme sensible au froid pour l'obliger à se couvrir et à s'habiller dignement selon sa condition. La fonction physique de l'habit n'est qu'un alibi pour sa fonction spirituelle, mais dès lors que l'homme bafoue le vêtement, automatiquement, celui-ci cesse d'exercer sa fonction basique de réchauffer les hommes, ce qui arriva au roi David. Dans notre parachat de Vayakhel Pekoudé, nous verrons que non seulement les vêtements doivent être respectés, mais l'ensemble des objets mérite aussi notre considération. En effet, Moshe va construire le Mishkan, le temple du désert, selon la disposition indiquée par Dieu. Telles des pièces de Lego, Moshe posa au sol des socles sur lesquels il dressa des planches de bois pour former les murs du Ohel Moed, la tente d'assignation, où étaient entreposés les objets les plus sacrés du Mishkan, tels la menorah et surtout l'arche sacrée contenant les tables de la loi. Et les planches étaient numérotées afin de plus facilement les démonter et les remonter au fur et à mesure des voyages des enfants d'Israël dans le désert. Et le Talmud de Jérusalem ajoute un extraordinaire détail que cette numérotation évitait aussi à une planche qui avait été dressée la première fois au nord du Ohel Moed, près de l'arche sacrée, de se retrouver au sud du Ohel Moed, où étaient placés des ustensiles plus simples, ce qui serait une forme de déshonneur pour cette planche habituée à côtoyer l'arche sacrée. Cette crainte est prise en compte par la halacha, qui recommande de veiller à ce que les murs d'une souka démontable soient toujours, année après année, à la même place. Autre conséquence, sur le talit, le châle de prière, on coud systématiquement à liseré une bande de tissu autour du cou afin de veiller à ce que les tétziot, les fils accrochés aux quatre coins du talit, se retrouvent toujours à la même place et éviter que les tétziot portés une fois devant se retrouvent derrière la fois suivante. En paraphrasant le poète Novalis, on peut dire que tout objet respecté est le centre d'un paradis, ce lieu où chacun, même les objets, ont le bonheur d'être à leur place. Shabbat Shalom à vous tous.